Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Le focus du jour traitera du break-cutting. Alors, le break-cutting n'est pas une nouvelle affaire. Il existait déjà de l'époque de l'argentique, et ça date. Comme à cette époque-là, il n'y avait pas la possibilité de directement voir sur son écran si on avait fait une photo sur ou sous-exposée, en fait, ils avaient proposé une option qui permettait de faire plusieurs photos en décalant le niveau d'exposition les unes par rapport aux autres. Ainsi, quand on développait le film, on était un petit peu plus assuré d'avoir au moins une des 2 ou 3 photos qui étaient proposées dans la bonne tolérance d'exposition. Alors le break-cutting, en fait, il y en a de plusieurs types aujourd'hui. Comme à l'origine, il y a le break-cutting d'exposition. Et celui-ci, aujourd'hui, il n'est pas fait pour justement contrôler si ou assurer le coup sur le fait de leur faire la bonne exposition. En tout cas, elle l'est beaucoup moins. Aujourd'hui, c'est surtout intéressant pour créer des fichiers HDR. Ensuite, on peut avoir du break-cutting au niveau de la température de couleur. Ça, c'est utile quand vous êtes dans une scène où vous avez plusieurs sources de lumière différentes. Vous avez des néons, vous avez des lampes halogènes, vous avez des LED, vous avez toutes sortes d'éclairages différents. Là, pareil, des fois, il a du mal à déterminer c'est quoi la bonne température de couleur qui va neutraliser la dominante globale. Cette option permet de réaliser plusieurs photos en décalant le réglage de cette température de couleur et vous serez certainement plus proche, vous avez plus de probabilité d'avoir une photo avec une température de couleur qui neutralise mieux votre scène photographique. Ensuite, on a le break-cutting au niveau de la puissance du flash. Alors ça, c'est pareil, c'est intéressant pour éviter les gros points chauds lumineux comme quand on a un appareil photo compact avec le flash intégré où en fait la personne au premier plan est toute blanche et le fond tout noir. Là, vous avez moyen d'adapter en fait la puissance de votre flash et ça permet surtout de mieux fondre l'apport du flash par rapport à la luminosité ambiante. Le bon usage du flash, notamment en plein jour, notamment quand il y a de la lumière, c'est justement d'équilibrer et d'apporter le juste nécessaire de lumière pour mieux mettre en évidence le sujet de votre photo. Mais c'est pas de faire l'éclairage complet de votre scène. Enfin, le dernier type de break-cutting que je présente ici, alors c'est le cas chez Nikon, peut-être que chez d'autres marques qui proposent d'autres break-cutting autour d'autres options. Le daylighting est une option pour ce qui est de préserver les détails dans les hautes et les basses lumières quand on fait une photo dans un environnement très contrasté. Et dans ces cas-là, c'est toujours compliqué d'avoir du détail dans ces deux extrêmes. Cette option-là, à différents niveaux de puissance, permet de récupérer des détails dans ces zones-là. Et bien là, le break-cutting, c'est justement d'ajuster ce niveau de puissance de façon automatique dans une rafale de photos. Alors, de nos jours, le break-cutting 2.0 n'est pas là, effectivement, par rapport au contrôle de l'exposition, est-ce que ma photo est bonne ou pas. En fait, ça a surtout été détouré puisque on avait un nouveau besoin avec l'apparition du numérique. Les capteurs avaient une faiblesse, c'était leur faible dynamique, et on était plutôt restreint. Et ça, à comparer au film argentique, c'était extrêmement réduit. Et donc il fallait compenser cet aspect-là. Et en fait, le break-cutting a apporté une réelle valeur ajoutée dans ce sens, puisque en réalisant plusieurs photos avec des expositions différentes, on venait compléter cette plage de dynamique. Et donc ce type de fichier, c'est ce que l'on appelle les fichiers HDR pour High Dynamic Range, grande plage de dynamique. Donc pour aller un petit peu plus loin justement sur cette technique, dans la fiche PDF téléchargeable gratuitement, je vous fournis en plus des conseils sur la réalisation de ce type de fichier. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous dis à demain. Merci. Au revoir.